Laissez-moi vous conter une légende du désert. Ça s'est passé dans le quartier de Antsiko, sur l'île de Montréalos. Il y avait toujours fait bon vivre jusqu'au jour où le crime, le jeu et les bordels s'étaient installés depuis qu'un bandit recherché du nom de Enrique Loco Bourassa et sa bande de matadors avaient pris contrôle des lieux. Ils étaient comme une horde de vautours qui survolaient le voisinage, empêchant toute tentative d'évasion. Antsiko est alors devenu un bled désertique, une ville fantôme aux rues silencieuses, aux immeubles barricadés, tombant en ruine et laissés à l'abandon. Il n'y avait que sécheresse et canicule, aucune goutte de pluie n'ayant tombé depuis l'arrivée des bandits. Bourassa avait transformé ce quartier en sable mouvant où le bonheur s'enfonçait jour après jour, les habitants saoulant leur malheur jusqu'à la dernière goutte de jus de cactus. La mort rôdait dans les parages, les gens finissant la corde au cou, les poumons remplis de signaux de fumée, piqués droit au cœur par des scorpions ou mordus à l'âme par des vipères. Un jour, un justicier atterrit à Antsiko. C'était un passager clandestin du train-train quotidien, un toréador de la corrida urbaine, un cow-boy du rodéo routier. On le surnommait le Desperado, un adolescent qui aspirait à autre chose, qui espérait autrement. Il avait fait son propre chemin de fer dans la vie et n'obéissait qu'à sa bonne étoile et non à celle d'aucun shérif. Il était à Antsiko pour mettre dehors la loi, celle de Bourassa, et sa loi du plus fort de la jungle. C'était l'heure de la vengeance. Le western spaghetti était bien assez froid. Le Desperado confronta Enrique Loco Bourassa en duel. Ils se fixèrent longuement, jusqu'à ce que le dernier rayon de soleil disparaisse à l'horizon. Le Desperado dégaina alors son pistolet à 6 cordes de son étui et se mit à tirer dans l'air ambiant des bouteilles à la mer remplies de mélodies comme on n'en avait jamais entendu auparavant à Antsiko, faisant même tomber une oasis du ciel. La musique que joua le jeune mariachi était empreinte d'une justice bien plus forte que celle de Bourassa et sa bande, qui prirent tous la fuite pour de bon derrière les barreaux. Depuis ce jour, l'harmonie est revenue dans le quartier et on ne revit plus jamais le justicier à la guitare. Certains disent qu'il est parti dans le désert hurler avec les coyotes. D'autres disent qu'il continua de propager la musique par-delà les dunes de sable. Mais une chose est certaine, c'est que tout le monde a désormais le cœur à chanter dans le quartier de Antsiko. Fin de la historia.